C'est une scène rare qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui restera gravée dans la mémoire de Mohamed Farsi. À l'issue du match opposant l'Inter Miami au Columbus Crew, Lionel Messi, l'octuple Ballon d'Or, s'est dirigé vers le défenseur de l'équipe d'Algérie pour lui demander d'échanger les maillots. Un geste qui a surpris autant les fans que le principal intéressé. Mohamed Farsi, qui évolue au poste de latéral droit avec le Crew depuis 2022, a ainsi vécu un moment fort en émotion. À seulement 24 ans, il a affronté l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football et s'est vu honoré par cette demande forte symbolique. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas tardé à saluer ce moment exceptionnel. De nombreux fans algériens ont exprimé leur fierté en voyant l'international algérien sous les projecteurs aux côtés de Messi. Pour Farsi, cet échange de maillots représente bien plus qu'un simple souvenir. C'est la reconnaissance d'un travail acharné, d'un parcours atypique et d'un avenir prometteur. Et lorsque Lionel Messi vous demande votre maillot, c'est que vous avez marqué les esprits. La Fédération algérienne de football a annoncé ce lundi un changement de dernière minute concernant la programmation du match amical opposant l'équipe nationale d'Algérie au Rwanda, prévu pour le jeudi 5 juin 2025 au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. La rencontre se jouera finalement à 17h, soit une heure plus tôt que l'horaire initialement fixé à 18h, et bien plus tôt que l'horaire envisagé au départ, qui était 20h. Dans son communiqué officiel, la FAF a précisé que cette modification intervient pour des raisons purement organisationnelles. Sans donner plus de détails, ce changement d'horaire vise probablement à faciliter le bon déroulement de l'événement, notamment en termes de logistique, de sécurité ou de diffusion télévisée. Ce match amical entre les Fennecs et les Amavoubi s'inscrit dans le cadre de la préparation active de la sélection algérienne en vue des prochaines échéances officielles. L'entraîneur Vladimir Petkovic souhaite profiter de cette rencontre pour tester de nouveaux joueurs, travailler sur des automatismes collectifs et renforcer la cohésion du groupe. Cette confrontation face à un adversaire comme le Rwanda, réputé pour son engagement physique, représente un bon test pour jauger le niveau de préparation de l'équipe. Elle pourrait également permettre à certains éléments en quête de temps de jeu ou de confirmation de gagner des points auprès du sélectionneur. Les supporters des Verts, notamment ceux de Constantine, auront donc l'occasion de voir leur équipe nationale évoluer dans une ambiance chaleureuse, mais devront prendre en compte ce changement d'horaire pour ne rien manquer du spectacle. Le milieu offensif international algérien Youssef Belaïli est arrivé ce lundi soir en Algérie pour rejoindre le stage de préparation de l'équipe nationale. Son retour sur le sol national a suscité une grande effervescence, notamment à l'aéroport international Ouari Boumedienne d'Alger, où plusieurs supporters du Fennec l'attendaient avec impatience. À peine descendu de l'avion, Belaïli a été accueilli chaleureusement par les fans du 11 algérien, qui ont profité de l'occasion pour prendre des photos souvenirs avec la star. Cet accueil vibrant témoigne de l'attachement des supporters à leurs joueurs, considéré comme un élément clé de la sélection nationale grâce à ses qualités techniques et son expérience internationale. Youssef Belaïli n'est pas venu seul pour ce rassemblement. Il était accompagné de deux autres figures majeures du football algérien, ses compatriotes et coéquipiers au sein du club tunisien du Espérance sportif de Tunis, Mohamed Amin Tougaï, ainsi que le milieu de terrain Ismaël Benasser. Leur présence conjointe souligne l'importance de ce stage préparatoire pour les prochaines échéances internationales de l'Algérie. L'arrivée de Belaïli est également une excellente nouvelle pour les supporters, qui voient en lui un joueur capable d'apporter dynamisme et créativité au jeu de l'équipe nationale.
Son engagement lors de ce stage sera déterminant pour sa participation aux prochains matchs officiels. Le staff et les joueurs de la sélection nationale ont préparé une fête pour célébrer le sacre d'Achraf Hakimi en Ligue des Champions avec le PSG. Selon une source de Le Site Info, une grande cérémonie aura lieu lorsque le défenseur ralliera le complexe Mohamed VI de Marmora, où se déroulera le stage de préparation pour les matchs face à la Tunisie et au Bénin. Achraf Hakimi sera toutefois le dernier à rejoindre la sélection nationale en raison des festivités organisées dimanche à Paris pour célébrer la victoire PSG et la réception officielle du club par le président français Emmanuel Macron. Étincelant tout au long de la saison avec le Paris SG, Hakimi s'est imposé de fil en aiguille comme un maillon fort du collectif impressionnant de Luis Enrique. Latéral droit complet, solide défensivement. Rapide et percutant en attaque, il est de l'avis de plusieurs spécialistes et analystes sportifs le meilleur du monde à son poste. Sa régularité, son professionnalisme et son attitude exemplaire sur le terrain suscitent l'admiration et prouvent que Hakimi est de la trempe des plus grands. Et quoi de mieux qu'un titre en Ligue des Champions pour terminer en apothéose une saison stratosphérique avec le PSG, marquée par un triplé historique, championnat, coupe, C1. Brendan Rodgers est largement pressenti pour renforcer son attaque cet été. L'entraîneur du Celtic vise à constituer une équipe capable de défendre le titre de champion d'Écosse pour la 5e année consécutive face à la concurrence des Rangers. L'une de leurs cibles est El Kachati, qui brille en 2e division néerlandaise. Avec Telstar, il a inscrit 25 buts en 45 matchs, obtenant ainsi sa première promotion en première division depuis 1978. En fin de contrat, El Kachati a confirmé son intention de quitter Telstar, nouvellement promu cet été après 2 excellentes saisons avec les Lions Blancs. Il a déclaré aux médias locaux Voetbal-Primeur « Je savais que ce serait mon dernier match sous le maillot de Telstar. Je me suis dit, je suis complètement épuisé. Même s'ils doivent me sortir du terrain sur une civière. Tant pis. » La Marocain a aussi admis que ses agents étaient en pourparlers avec plusieurs clubs. C'est exact. Mes agents ont été en contact avec le NEC, avec plusieurs clubs. Je vais d'abord profiter de cette fête.